Vous écoutez Éveil des élites, un espace de révélation, d'enseignement et d'activation spirituelle. Ici, la parole éclaire, élève et transforme. Préparez votre cœur et entrons ensemble dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, nous parlons d'un héritage oublié, le lait et le miel des nations, une promesse divine, mais aussi un accès spirituel. Et si le Saint-Esprit était la clé pour activer cet héritage dans votre vie, préparez-vous, car ce programme spécial pourrait transformer votre saison. Chers auditeurs, posez-vous cette question. Que signifie vraiment accéder au lait et au miel des nations ? Derrière ces mots bibliques se cache une métaphore puissante. Le lait représente la nourriture complète, indispensable à la croissance, tandis que le miel évoque la douceur, l'abondance et la guérison. Imaginez, dans l'Antiquité, ces produits étaient bruts, naturels, accessibles, sans industrie. Aujourd'hui, ils symbolisent toutes sortes de bénédictions promises par Dieu. Vous vous demandez peut-être, est-ce réservé à quelques élus ? Non, la promesse s'étend à tous ceux qui s'ouvrent à la puissance du Saint-Esprit. Mais voilà le dilemme. Comment matérialiser ces bénédictions dans notre vie concrète ? Le texte de Jérémie, 11 contre 5 éclaire notre route. Dieu a juré de donner un pays où coule lait et miel à ses enfants. C'est pas qu'une promesse lointaine, c'est un héritage. Héritage, c'est le premier terme technique du jour, c'est ce que l'on reçoit sans l'avoir mérité, un droit de naissance spirituelle. Et le Saint-Esprit, c'est l'agent surnaturel qui rend ce transfert possible. Alors, imaginez, et si ce soir, vous décidiez de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous ? Ce n'est pas une philosophie, c'est une expérience à vivre. Mais comment commencer ? Me direz-vous, on débute par l'invocation, l'ouverture du cœur. Je vous invite, là où vous êtes, chez vous, dans votre salon, ou même dans votre voiture, à répéter « Saint-Esprit, merci pour cet héritage. Je veux voir la réalité du lait et du miel dans ma vie. Accueillez cette vérité, Dieu vous a déjà localisé spécialement pour ce moment, prêt pour la suite. Entrons dans le cœur de la révélation, entrons dans un sujet fondamental, l'héritage spirituel et la Trinité. Avez-vous déjà songé à la puissance de ce qui est inscrit dans votre âme ? La Bible nous enseigne qu'il existe 3 formes de Trinité. Divine, Père, Fils, Saint-Esprit, satanique, Lucifer, la bête, le faux prophète, et personnel, esprit, âme, corps. Voilà 2 concepts techniques. La Trinité, cette structure tripartite qui régit l'univers spirituel, et l'âme, le siège de nos émotions et de notre destinée. Maintenant, que se passe-t-il quand votre Trinité personnelle se connecte à la Trinité divine ? Vous devenez canal de bénédiction. Mais si elle s'associe à la mauvaise source, les blocages apparaissent. Et mon passé ? Mes erreurs ? Peu. Êtes-vous tenté de penser « mon histoire est figée » ? Mais non, le Saint-Esprit par son action transcende erreurs et limitations passées. Imaginons. Quelqu'un reçoit un héritage inestimable, mais ignore comment l'utiliser. C'est souvent notre cas avec les promesses de Dieu. Pourtant, Jésus-Christ a payé le prix pour que l'accès soit libre. La bénédiction, c'est la manifestation extérieure de ce qui est déjà déposé dans votre âme. Vous me suivez toujours ? Posez-vous. Ma vie reflète-t-elle ce qui est inscrit dans mon âme ? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, ce programme est là pour briser cette barrière. Ce soir, votre Trinité personnelle est appelée à s'aligner avec la Trinité divine pour libérer le lait et le miel, les ressources, les opportunités, la paix intérieure. C'est là que commence le véritable accès aux promesses. Permettez-moi de raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui vivait une profonde douleur, persuadée que son épreuve était une punition. Mais si, et si votre peine devenait l'instrument de votre percée ? La souffrance, voilà un autre terme clé, souvent incompris. Beaucoup la voient comme une malédiction, alors qu'en réalité, elle peut devenir une clé, une opportunité de transition. Prenons l'analogie du scanner médical, un outil qui révèle l'invisible. Dieu, par le Saint-Esprit, scanne nos vies, détectant non seulement nos douleurs, mais aussi les richesses cachées dans notre âme. Mais pourquoi cette douleur ? Demandez-vous. Ce conflit intérieur, ce tumulte, peut être le point de bascule vers la bénédiction. Voici la résolution. La douleur, une fois offerte à Dieu, devient la clé pour accéder au miel et au lait des nations. N'est-ce pas étonnant ? Ainsi,
Ce qui te faisait pleurer hier deviendra demain ta source de témoignage. Imaginez, et si ce soir, vos frustrations, vos attentes, vos échecs se transformaient en témoignages vivants. Est-ce possible, me direz-vous? Oui. La clé, c'est de ne plus considérer votre vécu comme un fardeau, mais comme une semence surnaturelle prête à éclore. En conclusion de ce segment, osez proclamer « Ma douleur devient la clé de ma destinée ». Vous verrez, Dieu peut faire surgir le lait et le miel là où tout semblait stérile. Maintenant, abordons un sujet souvent tabou dans les milieux spirituels, l'argent comme expression du lait et du miel. Savez-vous que l'argent, en tant que ressource fluide, est appelé dans certains textes bibliques « miel des nations ». L'argent, terme technique du jour, n'est pas mauvais en soi. Il devient un instrument de bénédiction lorsqu'il circule selon les principes divins. Imaginez un canal. Si le canal est obstrué, rien ne passe. Ainsi, la gestion divine des ressources, un autre concept technique, consiste à débloquer ce flux. Pourquoi certains prospèrent-ils et d'autres non? Demandez-vous peut-être. La différence réside dans la compréhension et l'acceptation que Dieu désire l'abondance pour ses enfants, non pour l'ostentation, mais pour l'impact positif sur la société. Supposons qu'aujourd'hui, les canaux de vos finances soient libérés. Que feriez-vous de cet argent? Le garderiez-vous pour vous seul ou deviendriez-vous une source de lait et de miel pour d'autres? C'est ça, la vraie prospérité. Prenez un instant, visualisez vos projets, vos besoins, mais aussi ceux de votre communauté. Le secret, c'est que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Demandez à Dieu d'ouvrir les canaux. Rien ne peut désormais arrêter ce flux. Proclamez-le. Ce soir, refusez la pénurie. Acceptez que l'abondance fait partie de votre héritage. Soyez prêts à témoigner de la gestion divine des ressources dans votre vie et dans celle de votre nation. Nous arrivons à l'ultime segment, l'alignement avec la volonté divine pour préparer une année transformatrice. Mais comment puis-je m'assurer que cette nouvelle saison sera différente? Me demanderez-vous. La clé, c'est la recommandation acte par lequel on confie ses projets, sa famille, sa nation entre les mains de Dieu. Il s'agit d'un choix conscient, d'un engagement personnel à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. Première étape, la prière d'invocation. C'est le moment où l'on dit « Seigneur, prends le contrôle absolu, ouvre le livre de ma vie sur une nouvelle page ». Le livre, terme technique ici, symbolise le récit de votre destinée. Parfois, nous avons l'impression d'être coincés à la mauvaise page. Mais le Saint-Esprit nous pousse à tourner la page, à écrire un nouveau chapitre. Deuxième étape, l'action de grâce, cette reconnaissance active qui attire la faveur. Que vous soyez en ligne, à la radio ou sur place, participez. Répétez après moi. Je reçois aujourd'hui l'accès au lait et au miel des nations. Que ma vie soit un témoignage palpable de la miséricorde divine. Enfin, notez ce point crucial. Il ne suffit pas d'assister à un programme ou de traverser une année. Il faut que ce temps soit ponctué de témoignages concrets, de transformations réelles dans votre quotidien, dans votre santé, vos finances, vos relations. Je vous lance ce défi. Faites de cette transition une occasion de voir Dieu à l'œuvre, non pas dans l'abstrait, mais dans la réalité de chaque jour. La souveraineté du Saint-Esprit sur votre vie et votre nation est votre plus grand atout pour 2025 et au-delà. Alors, chers amis, que reste-t-il à faire? La dernière étape, c'est d'embrasser la foi active et la gratitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains voient des réponses instantanées et d'autres non? La différence tient souvent à deux principes. La proclamation, qui est l'affirmation de votre héritage, et la libéralité, ce geste de foi qui transforme l'ordinaire en exceptionnel. Prenez votre téléphone, vos documents, tout ce qui représente un projet ou une attente, et levez-les symboliquement. Dites avec moi, tout ce que j'élève devant Dieu n'est plus ordinaire. L'accès au lait et au miel est devenu une réalité aujourd'hui et pour l'éternité. Sentez-vous ce basculement? Vous n'êtes plus seul. Les anges campent autour de vous, la protection divine vous entoure. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie sur votre maison, votre entreprise, votre nation. Mon exhortation finale, ne quittez pas ce temps spécial sans attendre un témoignage concret. Soyez attentifs. La bénédiction n'est pas qu'un concept lointain,
Elle devient palpable, mesurable, vécue. Merci d'avoir suivi ce podcast. Que Dieu bénisse abondamment votre semaine, votre année, et qu'il fasse de vous un canal de lait et de miel pour les nations. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Si ce message vous a éclairé, partagez-le, abonnez-vous et continuez à cultiver la lumière, car l'élévation commence à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt pour un nouvel éveil.